Journée nationale du drapeau, la 3e édition, a vu plusieurs manifestations sous le thème allaitement maternel. Les manifestations se sont étendues à certains départements ministériels. La semaine mondiale de l'allaitement maternel a été lancée ce jeudi par le ministre délégué à la Santé, Alice Berti-Bikisa-Neme. Et puis, le groupe Gemalto, concepteur de l'outil biométrique, a été auditionné par la Cour constitutionnelle pour s'assurer de la fiabilité du système lors des prochaines élections au Gabon. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'actualité sur Gabon, télévision qui émet de la maison Georges Rawiri. Nous allons tout de suite au palais de la présidence de la République où le chef de l'État a reçu en audience une délégation du groupe coréen Sanyong. Il s'agissait bien sûr d'évaluer les engagements pris par le groupe lors du séjour en Corée du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Pour les détails, Lazo Brunner, Lambert Mpori, presse présidentielle. Cette audience s'inscrit dans le cadre des retombées de la diplomatie offensive initiée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Les différents exposés sur les potentialités économiques du Gabon attirent les businessmen de tous bords. La présence de la délégation du groupe coréen Sanyong au palais de la présidence de la République répond à cette préoccupation. Première entreprise de construction coréenne installée au Gabon, le groupe s'est illustré au travers de l'érection de l'immeuble Rénovation. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Le nouveau départ, celui de l'émergence, impulsé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, n'a pas laissé les nouveaux responsables du groupe Sanyong indifférents. Son président-directeur général actuel, qui dit avoir connu le chef de l'État Ali Bongo Ondimba autour des années 1970, s'est engagé à accompagner le Gabon sur le chemin de l'émergence. Les responsables de Sanyong se disent également conscients de l'intérêt que le président Ali Bongo Ondimba accorde à la formation, le transfert des technologies entre autres. C'est fort justement qu'ils entendent ouvrir un pan de cette coopération New Look à la formation. Le groupe coréen Sanyong s'intéresse à la construction des quartiers sous-intégrés. Signalons que la délégation du groupe Sanyong succède à son compatriote du groupe Samsung, venu finaliser l'accord de construction d'une nouvelle raffinerie à Port-Gentil. Un ensemble d'initiatives qui justifie pleinement de la pertinence des missions du président Ali Bongo Ondimba dans les pays partenaires de notre développement. Toujours au palais de la présidence de la République, les préparatifs du 52e anniversaire de l'indépendance du Gabon, mais aussi les questions de développement socio-économique, largement évoquées au cours du Conseil des ministres, dont les travaux étaient présidés, bien sûr, par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. La synthèse des travaux dans ce compte-rendu de Nick Joseph-Oba et Remangumba de la presse présidentielle. Le Conseil des ministres de ce jour se tient au moment où notre pays, le Gabon, célèbre la 3e édition de la Journée nationale du drapeau, placée sous le thème « La maternité allaitante », une journée initiée en 2009 par le président de la République Ali Bongo Ondimba dans le but de renforcer en chacun d'entre nous le sentiment national. Le Conseil s'est penché sur l'adoption de plusieurs projets de décrets, notamment l'un fixant la nature des pires formes de travail et les catégories d'entreprises interdites aux enfants de moins de 18 ans, l'organisation du régime de la sûreté et de la sécurité radiologique et nucléaire et des garanties, et l'approbation des statuts du fonds de financement des infrastructures. Autre sujet abordé, l'agrément de nouveaux diplomates, le lancement officiel des comptes nationaux de la santé et la participation de notre pays, le Gabon, à des rencontres internationales sur le continent et dans le reste du monde. Le communiqué final du Conseil des ministres qui se tient à quelques jours de la célébration des manifestations marquant la fête de l'indépendance sera rendu public par le porte-parole du gouvernement. Le palais de la présidence de la République qui abritait également une cérémonie solennelle à la faveur de la célébration de la 3e édition de la Journée nationale du drapeau. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba et les membres du gouvernement ont saisi l'occasion pour retourner l'histoire de notre patrie. Bienvenue Miko. 17 août 1960, le Gabon accède à la souveraineté internationale. Dès les premières heures d'indépendance, les principes fondateurs de la République intègrent le quotidien des Gabonais et s'inscrivent désormais en lettres d'or dans leur existence. La journée du drapeau, aujourd'hui dans sa 3e édition, intègre cette logique. Regard historien. Je crois que ça a été d'ailleurs une très bonne chose. Nous nous souvenons très bien, ceux qui ont mon âge, vers les 70 ans, ce que j'ai, se souviennent très bien qu'autrefois, dans les écoles primaires par exemple,
on saluait le drapeau, n'est-ce pas? Et que le drapeau, c'est vraiment le symbole de la nation. Mais il n'y a pas que le drapeau, il y a la devise aussi, il y a aussi l'hymne national. Le drapeau est l'emblème de la patrie. C'est aussi son histoire. Il représente l'honneur de la nation et de tous ses fils. Des valeurs citoyennes en perte de vitesse que le président de la République tient à réinculquer dans la conscience populaire. C'est une promesse en quelque sorte et un espoir, déclaré le président Luamba une année après l'indépendance. Nous devons lutter pour qu'elle passe non seulement dans les lois, mais encore dans les mœurs et dans les cœurs. À travers la bannière tricolore, chaque citoyen en ce jour de commémoration devrait mieux comprendre les droits et devoirs qui lui incombent pour la patrie. Alors il faut se dire que le drapeau, c'est l'emblème de la patrie. C'est Léon Auger qui est le concepteur du drapeau gabonais. Et ce drapeau, il l'a fait alors qu'il était encore étudiant. Alors il m'a donné les symboles tels qu'il avait pensé. Officiellement, le vert qui représente la forêt, c'est ce que l'on dit, qu'on apprend aux enfants. Le jaune, ardent du soleil de l'équateur. Le bleu, de l'océan, immense et nourricier. La journée du drapeau invite donc au devoir tous les citoyens, au-delà des différences d'ethnie ou de race, bien au-dessus des particularismes et des égoïsmes personnels. Pour figure à nos yeux, partout où il flotte, notre terre natale, où dorment, n'est-ce pas, nos ancêtres, notre histoire, nos traditions de paix et d'amitié, en même temps que notre espoir de devenir une grande nation. Le drapeau, donc, est en quelque sorte, voyez-vous, une chose sainte que l'on doit respecter. Il représente non seulement l'honneur militaire, mais encore l'honneur de toute la nation. Donc on ne doit pas s'amuser, par exemple, à mettre une nappe aux couleurs de la République gabonaise. Que l'on porte le drapeau, c'est encore formidable, mais on ne doit pas s'en servir pour essuyer des choses. Non, c'est l'honneur bafoué. Pour l'historien Athos Ratanga, le drapeau national rappelle encore l'absolue nécessité d'accomplir, chacun à sa place, sa tâche quotidienne et son devoir. Voilà. Je crois qu'avec ça, notre journée du drapeau et notre indépendance, on commence déjà par bien la célébrer. Je crois qu'on va la célébrer avec le même faste et que tout le monde sera heureux. Donc moi, je souhaite déjà à tous les Gabonais et au chef de l'État et à sa famille et au ministre de la République et à tous les hauts fonctionnaires qui contribuent, n'est-ce pas, à faire du Gabon un pays merveilleux, un pays émergent. Je souhaite une bonne fête à tous et à chacun. Voilà. C'est en tout cas la place de l'indépendance sur le front de mer qui a servi de cadre aux manifestations officielles sur le thème, vous le savez, la maternité allaitante. On vous propose justement le film de cet événement important avec nos reporters Basile Bioro-Mikala et Jean-Pierre Moussouami. À tout seigneur, tout honneur. Les manifestations commémoratives de la 3e édition de la Journée nationale du drapeau ayant pour thème la maternité allaitant ont débuté par la levée des couleurs suivie de l'exécution de l'hymne national. À ces rituels ont succédé les allocutions prononcées par le représentant de l'UNESCO au Gabon. Le drapeau, emblème d'unité, de solidarité et d'appartenance nationale, représente l'un des plus puissants moyens de communication d'une nation. Le thème choisi pour la célébration de cette cérémonie, maternité allaitante, est assurément riche et diversifié en contenu, car il puise sa source dans la symbolique du sceau de la République gabonaise. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, au nom du ministre empêché, s'est inscrit dans le même registre pédagogique. Face à la généralisation des comportements déviants, à l'irrespect des lois et des institutions, à la montée de l'indifférence à l'endroit des couleurs nationales et de l'hymne national, l'institutionnalisation de la Journée nationale du drapeau constitue un signal fort et une réponse appropriée à toutes ces dérives que nous observons au quotidien. Le sceau de la République. Ce symbole est représenté par une mère qui allaite son enfant
et veille à son épanouissement. Comme elle, l'État se donne l'obligation de nourrir ses enfants, les protéger, les éduquer, les soigner. En retour, chacun de nous, où qu'il soit, doit témoigner à sa mère patrie amour, respect, dévotion par une participation active et une responsabilisation dans le processus de développement de notre pays. La cérémonie s'est poursuivie par le récital poétique portant sur le célèbre poème de Kamaralai à ma mère. En marge de la célébration officielle, d'autres départements ministériels ont donc pris le relais pour cette 3e édition en procédant à la levée des couleurs. Nous allons tout de suite au ministère du Pétrole. C'était en présence de Victor Mondonga. Hissées aux premières heures de l'indépendance en 1960, les couleurs vert, jaune et bleu ont aidé à bâtir la nation, la résidence de Léumba et de celle d'Omar Bongo Ondimba. 52 ans après, le drapeau national, à l'initiative de l'actuel chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, est célébré avec déférence dans le cadre de la journée nationale. C'est un grand signe, un grand symbole. Si vous lisez tous les refrains de notre hymne, vous comprendrez que cette journée est une journée que nous devons considérer comme la journée la plus importante de notre patrie. Élément visible du sens patriotique des citoyens, y compris les membres du gouvernement, le drapeau national force le décor dans les bureaux et les espaces publics, en raison aussi de la symbolique fédératrice qu'on y attache. Au-delà de ces 3 couleurs, il y a surtout notre hymne national. C'est un hymne qui doit être fédérateur. Celui qui prend la peine d'étudier l'hymne dans son intégralité en perçoit la profondeur, la quintessence et toute la portée symbolique qui est attachée à ces 3 couleurs-là. Et je me réjouis de cette journée parce que vous savez, aimer son pays, ça devrait être la chose la mieux partagée. Nous devrions être en mesure de faire tous les sacrifices nécessaires pour garder la cohésion et l'unité nationale. Une autre particularité dans la célébration de la journée nationale du drapeau, la volonté pour certains des agents du ministère du Pétrole de revisiter toutes les paroles qui fondent l'hymne national, fièrement exécutées par les forces de défense et de sécurité, dont c'est devenu une tradition. Tradition également respectée au ministère des Eaux et Forêts où le ministre Gabriel Tchango et les personnels ont procédé à la levée des drapeaux. Ahmed Mouyaka, Jean de Dieu Mambondo de la rédaction. Événement de portée nationale, la journée nationale du drapeau instituée en Conseil des ministres en 2009 est célébrée chaque 9 août. Devenue une tradition au Gabon, cette célébration nationale du drapeau vise entre autres à cultiver l'esprit patriotique, à amener les Gabonais à s'approprier la symbolique du drapeau et des emblèmes de la République. En un mot, il est question de renforcer la culture citoyenne. Ici, à l'esplanade du ministère des Eaux et Forêts, la levée des couleurs s'est faite en présence du ministre Gabriel Tchango et de ses collaborateurs. Comme vous le savez, la journée de levée du drapeau, journée symbolique, mais aussi le repère d'un pays vient de son drapeau. Je crois que c'est une journée qu'il faut magnifier. Un acte hautement républicain qui ne pouvait passer inaperçu. La journée nationale du drapeau participe à l'éveil des consciences des populations face à la montée de l'indifférence à l'endroit des couleurs nationales et de l'hymne national. Elle contribue donc au respect des lois et des institutions de la République, de même à partager le sentiment d'appartenance à un même pays, à une même nation, dans une communauté de destin.